Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au culte de l'église protestante baptiste du Chênay-Rocancourt. Nous venons d'avoir le privilège de recevoir le plus extraordinaire cadeau qui soit d'une valeur inestimable et qui change la vie à jamais. L'amour de Dieu descendu du ciel en Jésus-Christ, né humblement dans une mangeoire. Dès sa naissance, Jésus a montré qu'il est venu pour tous, qu'il est venu apporter son salut, sa lumière pour tout à chacun, pour tous ceux qui sont prêts à le recevoir. Comme Jésus le proclame une fois adulte, durant son ministère, en Jean chapitre 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Reconnaissant de cette grâce qui nous est offerte, nous voulons nous présenter devant l'Éternel et lui dire « Me voici ». Avant de chanter ce cantique, je vous invite à prier pour remettre ce culte dans les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui es la vraie lumière venue dans le monde éclairer tout être humain, toi la lumière qui brille dans les ténèbres, merci. Merci car à ceux qui t'acceptent et croient en ton nom, tu permets de devenir tes enfants, comblés de ton amour, transformés par ta lumière, ton pardon, ta grâce. Toi qui te fais proche de tout un chacun, merci. Merci pour cette relation personnelle que nous pouvons avoir avec toi. Nous te rendons gloire. Nous t'offrons ce culte comme un doux parfum. Nous voici, me voici devant toi pour t'adorer. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique « Me voici ». Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais sans toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté.
Je vous invite à la lecture du psaume 33, les versets 12 à 22. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer sa délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit, c'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Amen. Je vous invite à faire vôtre cette prière de Corinne Marc. Prions le Seigneur. Louange à toi, Dieu éternel, auquel nul n'est semblable, mais qui ne cesse de révéler ton projet d'amour aux hommes. De la glace du néant, tu nous dégages, Dieu de vie. Des chaînes, de la peur et de tout esclavage, tu nous délivres, Dieu de liberté. Or, du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de paix. Dans les ténèbres de nos doutes, tu nous éclaires, Dieu de vérité. Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher, Dieu de salut. Au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans le désert de l'indifférence, tu nous parles, Dieu d'amour. Louange à toi, Dieu auquel nul n'est semblable. Louange à toi, Dieu tout autre, qui a choisi de devenir Dieu tout proche en Jésus-Christ. Amen. Amen. Au ciel, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Au ciel, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Je Au ciel, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Au ciel, nous confessons, tu es Dieu, en ce lieu. Les mages se sont prosternés devant Christ, lui offrant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et nous nous prosternons devant lui, lui offrant notre adoration et notre louange, lui offrant notre personne, car nous sommes nés pour le louer, apprendre
à lui dire merci en toutes circonstances. En cette période de Noël, au travers de la réjouissance, il est possible de traverser malgré tout des périodes d'épreuve. Moi-même, je traverse des soucis de vertige positionnel liés à des cristaux qui se déplacent dans les oreilles et qui m'empêchaient de me tenir debout, de pouvoir même vaquer aux moindres petites choses de la vie de tous les jours. Il y a un psaume que je garde dans mon cœur, qui est le psaume 13, où le psalmiste va s'écrier par 4 fois en demandant à l'Éternel jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand va-t-il demander, pour ensuite terminer ce psaume en s'écriant et en professant: mais moi, j'ai confiance dans la bonté de l'Éternel. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Il a fait du bien car il demeure présent, il n'abandonne aucun de ses enfants. Peut-être que vous aussi, vous traversez une période de santé difficile, ou bien peut-être que vous traversez une situation personnelle difficile, ou familiale, ou professionnelle qui n'est pas aisée. Que ces paroles du psalmiste puissent également être un encouragement pour chacun d'entre vous, et que la lumière de Christ puisse venir éclairer votre vie, votre situation. Aussi, quelles que soient les circonstances, Dieu demeure présent, il demeure vivant. Sa lumière règne et c'est pour cela qu'avec confiance et foi, nous pouvons le louer, nous pouvons l'adorer en toutes circonstances. Grâce au salut qu'il nous offre. C'est pour cela que je vous invite à chanter « Je suis né pour te louer ». Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute.
Lorsque la crainte éteint chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Je vous invite à la lecture de Matthieu chapitre 2, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Qu'y a-t-il dans un nom ? Le plus souvent, dans nos sociétés occidentales, nous ne faisons pas beaucoup d'attention à la signification d'un nom. Le plus souvent, des noms pour les nouveau-nés, on les choisit non à cause de leur signification, mais plutôt pour honorer tel ou tel parent, ou d'après telle ou telle vedette de la société, ou d'après les saints du jour. Notre fils, Jean-Michel Alvin, a les noms de ses deux grands-pères, de son père et de deux de ses oncles. À propos, connaissez-vous la signification de votre nom ? Mon prénom, William, vient du vieil allemand et signifie gardien déterminé, protecteur. Dans certaines sociétés tribales, on dit que les enfants ne sont vraiment nés que lorsqu'on leur donne un nom. Et le nom de l'enfant est généralement une expression ou une constatation qui reflète les circonstances de leur naissance ou la situation de leur famille. En Chine aussi, ils peuvent faire comme ça. Dans une famille chinoise d'avant la révolution communiste, était né le 18e enfant. Aujourd'hui, c'est interdit. Mais pour le 18e enfant, c'était une fille, et son père l'a appelée beaucoup trop,
comment porter un tel nom. Dans la pensée biblique, mais aussi dans la plupart des cultures du Moyen-Orient de l'Antiquité, les noms de quelqu'un étaient bien plus qu'un simple label pour identifier une personne. Les noms de la personne indiquaient qui était la personne en profondeur. Les noms est intimement lié à la notion de l'existence. Rien n'existe s'il n'y a pas un nom. Ainsi, dans la Bible, les noms indiquent l'essence de la personnalité. Voilà pourquoi la Bible nous invite à louer les noms de l'Éternel, les noms du Seigneur, autrement dit, son être. Cela se voit clairement dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob, qui étaient des jumeaux. Ésaü est né d'abord, comme vous savez, et Jacob tout de suite après, et le texte nous dit que sa main tenait les talons d'Ésaü. C'est pourquoi il a reçu les noms de Jacob, nom qui veut dire, ou qui est très voisin du mot en hébreu pour talon, et du verbe qui veut dire saisir les talons. Au sens figuré, cela faisait référence à supplanter, à usurper. Ayant vendu son héritage à son frère, puis pour un potage de lentilles, et ensuite ayant raté la bénédiction paternelle, Ésaü s'écrie: est-ce parce qu'on lui a donné les noms de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Les noms de Jacob montraient bien son caractère. Dans le Nouveau Testament aussi, les noms font référence au caractère, à la personnalité d'une personne, à son essence même. Dans les passages que nous avons lus tout à l'heure, un ange de Dieu parle à Joseph par les moyens d'un rêve. Par ces songes, Joseph apprend que le bébé sera un garçon et qu'il faut lui donner les noms de Jésus. Un nom très courant d'ailleurs, malgré le fait que ce nom Jésus était bien répandu à l'époque, Dieu a choisi ce nom quand même. Le nom veut dire délivrer, sauver. Voilà que sa vocation, le but de sa vie est annoncé dans son nom. Donc, c'est l'enfant de la promesse. Le Messie annoncé par les prophètes, c'est lui qui devra accomplir la signification de son nom. Tu lui donneras le nom Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pour bien souligner que ce n'était pas tout banalement encore un autre Jésus, mais bien le Sauveur promis et attendu, un autre nom est aussi donné pour expliquer un événement unique et tout spécial. Il sera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Après coup, après son œuvre accomplie sur la croix pour nous, l'évangéliste Jean pourra comprendre ces noms Emmanuel et dire en essence, Dieu a été fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et l'apôtre Paul dira, Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a été fait chair, Dieu était en Christ. Alors, à Noël, un bébé est né qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, Sauveur. Dans une situation de fragilité, cette vie que Marie porte en elle, puis la naissance de cet enfant, Noël, Dieu avec nous. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, nous dit la Bible. Devenu adulte, Jésus s'est fait baptiser par Jean. Et à ce moment-là, il a entendu une voix qui lui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Ensuite, Jésus a commencé son ministère en prêchant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est repentir de quoi? C'est repentir du fait d'être pécheur. Pécher, c'est manquer le but de vivre selon la volonté de Dieu. Dieu, l'auteur de la vie, veut le bien pour ses créatures. Et nous tous, nous les manquons souvent, ces buts. Un des résultats du péché, c'est de créer en nous beaucoup de contradictions, même et peut-être surtout si nous voulons faire le bien. Jésus vient nous guérir de nos contradictions. Jésus est mort à cause de nos péchés, nous dit la Bible, et il est ressuscité pour notre justification. Jésus est notre Sauveur. Oui, grâce soit rendue à Dieu qui nous a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'y a-t-il dans un nom? Dans le nom de Jésus, il y a une grande signification. Il y a une bonne nouvelle. Un Sauveur qui nous donne une vie nouvelle en communion avec notre Créateur et Père Céleste. L'apôtre Paul nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Et l'évangéliste Jean nous donne les buts de son évangile. Il dit, ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Nom au-dessus de tout nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi nous fêtons cette naissance. Voilà pourquoi nous fêtons Noël. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, merci pour Noël. Merci pour le cadeau de ton Fils Jésus-Christ. Tu as bien choisi son nom, le nom de Jésus Sauveur, puisqu'il est venu nous sauver. Merci, Père, pour ce cadeau de salut et de vie nouvelle. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Béni soit le nom du
Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur, un refuge, le juste abondance, pour être sauvé. Le nom du Seigneur, un refuge, le juste abondance, pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur, un refuge, le juste abondance, pour être sauvé. Le nom du Seigneur, un refuge, le juste abondance, pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur, un refuge, le juste abondance, pour être sauvé. Le nom du Seigneur, un refuge, le juste abondance, pour être sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Recevons la bénédiction du Seigneur. Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les cieux proclament la gloire de Dieu ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur.
Je veux chanter la gloire de Dieu ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais Dieu sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour ta